quelque chose comme ça. Ne savez-vous pas, 3,16, que ton corps est le temple de Dieu et que Dieu a fait habiter son Saint-Esprit en toi, en moi. Et Seigneur a rendu notre corps saint. Et c'est ce que nous sommes, toi et moi. Ne fais pas du corps du Seigneur comme si c'était à toi. Tout chrétien, mettons-nous ça en tête, que le corps que nous avons là ne nous appartient pas. Le corps est le temple de Dieu. Si tu laisses ton corps soit le temple, reste le temple de Dieu, tu parleras plus des maladies dans ton corps. Tu ne parleras pas de tout ce que le Seigneur a accompli sur la croix de Golgotha. Toi, dans ton corps là, moi dans mon corps là, ça fera plus partie. Ouais. Parce que si le corps veut bouger, tu dis, mon corps est le temple de Dieu. Est-ce que vraiment Saint-Esprit peut cohabiter avec quelque chose que Seigneur Jésus a déjà accompli sur la croix de Golgotha? Hein? Je regarde seulement cette vision-là. J'ai vu la sœur qui chantait, le frère aussi. Je voyais de loin. Et à un moment comme ça, c'était un clin d'œil. Hein? Je vous dis, j'ai commencé à voir des châteaux. Tu vois comme genre comme château. Vous voyez le verre ou du cristal. Comme du cristal. Et j'ai cherché les briques. Je ne voyais pas des briques. Je ne voyais pas des tôles. Et tout était que du cristal. Tout était que du cristal. Je suis très pour ma prédication. Excusez-moi. Tout était que du cristal. Même pas des cristal, mais c'est comme des diamants, quoi. Oui. Parce que j'ai regardé, comme j'ai regardé de l'autre côté, quand j'ai regardé la sœur qui est partie, le frère de leur côté, qui était un peu terne, comme ça, triste et tout. Mais de l'autre côté, mes frères, mes sœurs, tu vois comme on fait des toits, des châteaux et tout. Mais c'est attaché, les maisons, c'est attaché. C'est long, je peux même pas les décrire. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et mon cœur disait, c'est là où Seigneur nous dit, je veux vous préparer des places dans la maison de mon Père. Mon frère, ma soeur, tenons. Gardons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Attachons-nous au Saint-Esprit. Laissons Saint-Esprit nous guider, nous conduire. Laisse Saint-Esprit piloter ta vie. Laissez Saint-Esprit te conduire, te conseiller. Fais du Saint-Esprit ton conseiller. Moi, Saint-Esprit, c'est mon grand conseiller. Nous aurons des persécutions, des tribulations. Oh, mon frère, ma soeur, là encore, ça sera que notre croissance. Parce que le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu. Ne baissez pas le main parce que, aïe, je traverse cette souffrance et tout et tout. Non, ne baissez pas la main.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. C'est moi, votre sœur Patricia. Je viens encore nous partager la parole que le Seigneur m'a mis à cœur et la révélation qu'il m'a donnée ce matin de 25 février 2023. Vraiment, mes frères et sœurs, je crois, vous allez entendre ma voix. C'était vraiment quelque chose de grandiose, quoi. Ce que je vais vous partager aujourd'hui. Dieu est merveilleux, notre Père, il est merveilleux. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les temps où vraiment chacun de nous, enfants de Dieu, nous devons nous laisser, nous abandonner dans la présence de notre Dieu pour recevoir la révélation, pour recevoir la révélation qui nous amène au royaume. Mais sans plus tarder, je vais d'abord prier. Vraiment laisser Saint-Esprit me guider, me conduire dans cette révélation. Afin que moi, je m'abaisse et que Saint-Esprit lui seul parle comme lui, il veut vous expliquer. Merci Père éternel, Papa. Vraiment, c'est avec reconnaissance, je me tiens devant la présence des enfants, mes frères, mes sœurs, pour partager les merveilles que tu m'as révélées. Merci Père. Sans toi, je ne suis rien. Mais Seigneur, je viens avec reconnaissance, avec humilité et simplicité de cœur, dire à mes frères, mes sœurs, que tu es bon. Merci Père, bénis ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ, que chacun reçoive ce que tu lui donnes aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, shalom, shalom. Vraiment, ce matin, j'ai été visitée. Je ne pensais même pas
j'étais là sur mon lit à dire merci Seigneur. Et j'ai mis une louange. J'ai jamais entendu cette chanson-là. Je l'ai entendue la nuit, par hasard comme ça. Et c'était dans le statut de quelqu'un, d'une sœur. Et je crois que c'était 2h ou 3h du matin, je ne sais pas. Mais j'ai quand même répondu pour lui demander cette chanson-là, cette vidéo-là et le nom du frère qui a chanté cette louange. Et ce matin, elle m'a envoyé la chanson, la vidéo et le nom du frère. Et j'ai mis encore, j'ai dit bon, je vais l'écouter encore, peut-être c'est entier. Et j'ai mis la louange et j'ai commencé à chanter. La louange disait Nalalaki nangaye, mojalo belingaye, alobi nangaye, yesazali nangaye. Nalalaki nangaye, anjabi melingaye, alobi nangaye, zambazali nangaye. Ozana bukole, alléluia, Hosanna. Hosanna bukole, alléluia, Hosanna. J'ai chanté cette chanson-là dans mon cœur. J'ai chanté et cette chanson-là m'imprégnait. Cette chanson-là, mais je vous dis, j'étais emportée dans cette louange-là. C'était pas une louange extraordinaire comme on entend des louanges et tout. Mais cette louange-là pénètre le cœur. Et j'ai chanté au fond de mon cœur. Et de là, je suis... Mais je ne dormais pas, je vous dis, je ne dormais pas. J'ai mis seulement ma main sur mon front, ma tête sur le coussin, en train d'écouter cette louange-là, cette chanson-là, et moi-même aussi chanter dans le cœur. Et comme ça, j'arrive. Je vois une sœur à nous, elle était chanteuse. Elle est morte. Et je vois encore un frère aussi, qui chantait dans le monde. Après, il est venu dans le Seigneur, il chantait des louanges. Et j'ai regardé, ils étaient debout, sans mouvement. Et c'est comme ça. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est comme ça maintenant. Seigneur me parle par l'Esprit. Il me parle. Et du coup, dans ces temps de paroles, et c'est là où maintenant, le verset de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare est venu. Et le Seigneur voulait me montrer la différence entre les lieux de repos et les lieux de tourment, mais en dialoguant. J'étais seule, mais j'ai dialogué avec quelqu'un. Mes frères et sœurs, je vais lire d'abord ce verset-là. C'est dans Luc chapitre 16, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui s'appelait... Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert de l'ulcère. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même le chien venait lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fit porter
par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour de mort, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu le maux pendant les siennes. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Les riches disent: Je t'ai pris alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Les riches disent: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez vous, les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ça existe, c'est vrai. Le lieu de repos et le lieu de tourment, comme la parole de Dieu dit. C'est une grâce. Je vous dis avec humilité et simplicité de cœur, c'est une grâce que Dieu nous fait de nous montrer ces merveilles-là. Vraiment, je vous dis avec humilité. Mes frères et sœurs, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Au jour d'aujourd'hui, toi et moi, nous avons encore la grâce de changer les choses, de nous approcher vraiment réellement de notre Dieu, de respecter Dieu, de méditer la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. C'est une grâce parce que nos frères et sœurs qui sont dans les lieux de tourment, ils souffrent vraiment, ils souffrent réellement. Parce que la porte de l'enfer n'est pas encore ouverte. C'est pourquoi nos frères et sœurs, Abraham et les autres, eux aussi sont dans le repos. Ils sont dans le repos. Ils attendent. C'est pourquoi même Apocalypse, il y a quelque part, ils disent: Maître, jusqu'à quand? Vous voyez? Parce qu'ils attendent, mais dans le repos. Et de l'autre côté aussi, ils attendent, mais dans les tourments. Et ces tourments-là, mes frères et sœurs, ce n'est pas la gaieté. Ce n'est pas la gaieté. La parole est vérité. Il n'y a vraiment pas moyen de quitter de l'autre côté des tourments pour revenir de l'autre côté. Il n'y a vraiment pas moyen. Même nos frères et sœurs qui ont eu la grâce que l'ange les visite pour le montrer, que ce soit le lieu de tourment ou le lieu de repos, vous allez entendre, ils disent toujours que j'ai été visité, j'ai vu le lieu de tourment et après l'ange m'amène
où me transporta. Donc, ce n'est pas côte à côte. Ce n'est pas les murs mitoyens ou ses voisins. Non. C'est vraiment séparé. Séparé de se séparer. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons entendu l'histoire de Lazare et les riches et Lazare. Aujourd'hui, vous imaginez, Seigneur, il va dire que c'est facile à un chameau de rentrer par l'aiguille, qu'un riche rentrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois content de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Parce que Dieu seul, Père, il sait ce qui te réserve demain. Même si il te rend riche, il te rendra riche pour lui. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu. Mais il a commencé par être charpentier. Il a appris à faire des chaises. Il a appris à faire des portes. On n'était pas. Son père adoptif, il était charpentier. Menuisier, oui. Et tout père qui fait un travail manuel, il apprend toujours à ses enfants. Moi, je crois que Seigneur, il a appris à fabriquer une chaise, à fabriquer un lit, à fabriquer une armoire, à fabriquer toutes ces choses-là. Regarde le Dieu où il a commencé. Pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui? Parce que ton travail là, tu vois que c'est pas vraiment ce que mes études, j'ai fait mes études, mais pourquoi ça? Mon frère, tes lendemains, c'est Dieu seul connaît. Commence simplement. Commence simplement et aie confiance et tes regards à ton maître, à ton Dieu, à ton Seigneur. Ne cherche pas, parce que quand tu commences à te lamenter, c'est ça qui amène maintenant les jeunes à aller chercher ailleurs, à aller chercher d'autres sciences, à aller chercher des devins, aller chercher des marabouts, aller chercher des sciences occultes, toutes ces choses-là. Contente-toi de ton début que Dieu te donne. Le royaume de Dieu existe. Je vous parle, mes frères, mes soeurs. Je suis réveillé. J'étais un peu, waouh, comme ça. Je ne décollais pas du lit. J'avais même pas envie d'aller faire le ménage, quoi. J'ai même pas dans mes pensées. Parce que j'étais dedans ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est le temps qui nous est donné à nous préparer, à chercher les choses d'en haut. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces bénédictions-là, ça sera que des bénéfices. Il nous donnera par-dessus. C'est que Dieu veut que nous soyons d'abord à lui, nos cœurs à lui. Après les restes des choses, il sait que quand il va nous donner, nous n'allons pas les défier. Nous n'allons pas mettre ça en première position. Ce que Dieu veut en nous, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Mon frère, ma soeur, quelle intimité que tu as avec le Seigneur. C'est quoi ton intimité avec le Seigneur? Avant de dire que je mets pas ça, je fais pas ça, tout ça. Mais d'abord, c'est quoi ton intimité? À quel niveau tu aimes le Seigneur? À quel niveau tu considères la croix du Christ, la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection pour toi, pour moi? À quel niveau? Est-ce que tu réalises de temps en temps cette souffrance-là était comment? Comment il a souffert? Le Dieu Tout-Puissant. Flagellé. À cause de toi, à cause de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train encore de mener notre vie comme si
Ça n'a jamais été existé cette chose, cet événement-là. Non. L'Église de Dieu, changeons d'attitude. L'Église de Jésus-Christ, changeons d'attitude. Car ces jours-là, ça va être, je vous dis, ça va être, tu vois. Donc, ni les gens de ces côtés, ils viendront de l'autre côté, ni de l'autre côté, ils viendront. Non, ça ne se fera jamais, jamais, jamais. Pauvre Lazare, il était là, devant les portails des riches. Les riches, je crois, il est passé comme ça. Il disait, mais écartez-moi cette personne-là qui pue, qui a des, tu vois. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas de ta vie d'aujourd'hui, que tu sens que ça décolle pas, mais ne mets pas tout par la malédiction. Non. Il y a des choses dans notre vie, il faut que ça soit comme ça. Parce que Seigneur, il nous a appelés, il nous connaît ses enfants, ses propres enfants, il nous connaît. C'est pourquoi tu vois des fois, il faut que nous commencions par les brisements. Seigneur, il est en train de nous tailler par des situations qui nous dépassent. C'est pas toujours des malédictions, des familles et de tout. Vous allez faire des prières qui n'ont rien à voir avec ta vie. Des fois, Seigneur, il veut seulement nous briser. C'est-à-dire, Seigneur, il ne vient pas nous briser, il vient seulement pour que nous réalisons que, en fait, la souffrance que nous avons traversée, ou bien la souffrance que nous sommes en train de traverser, c'est pour notre bien de demain. Et quand maintenant, cette souffrance-là, tu la traverses avec le Seigneur dans la prière, à prier, à pleurer. Tu sors toutes les muqueuses des nez, tu sors toutes les larmes des yeux. Et Seigneur mon Dieu, mais tu t'attaches. Tu vas réaliser quand Seigneur va répondre, tu vas dire, au fait, ma souffrance là, c'était pour mon bonheur d'aujourd'hui. Donc si j'avais pas traversé cette souffrance-là, j'allais pas vivre les merveilles de Dieu aujourd'hui. Et cette souffrance-là, qui était dure pour moi, qui m'a mené à prier, à gêner, à prier, en fait, c'était que pour moi. Moi, j'ai béni les gens qui ont causé des difficultés, des souffrances, des conditions difficiles dans ma vie. Je les bénis dans ma prière. J'ai dit, c'est ces gens-là qui ont fait que, aujourd'hui, je sois comme Seigneur veut aujourd'hui. Donc, il ne faut pas tout mettre, ah, c'est la famille, à la malédiction. Ça dépend comment tu connais ta famille, comment tu as ta relation avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit à toi et que l'ennemi continue, les sorciers des familles continuent à te maltraiter. Ah non, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu fidèle. Maintenant, c'est une question à se poser, comment tu vis ta vie chrétienne, ou bien comment tu vis ta vie spirituelle, ou quelle est ton intimité avec le Seigneur, ou encore pose-toi la question, qui pilote ma vie? Est-ce que Saint-Esprit réellement il pilote ma vie? Est-ce que c'est lui qui conduit ma vie? Est-ce que je me suis abandonné vraiment, que Saint-Esprit lui seul dirige, conduit ma vie? C'est des questions à se poser. Mais à savoir que entre le royaume et l'enfer, la terre, c'est la transition. Et c'est là maintenant, selon chacun, ô Seigneur, aide-nous. Si tu as fait le bien, tu vas au royaume. Tu as fait du mal, tu vas... Pardon, si tu meurs et que nous mourons là, les œuvres que nous avons faites, tout ce que nous étions, si Seigneur, par le Saint-Esprit les approuve, si c'est bien, tu vas au repos. Si c'est mal, la direction, c'est le lieu des tourments. Mais ce que Dieu veut en nous, c'est que nous allons au lieu du repos. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 12, 35, mettez une ceinture à votre taille
et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Vous pouvez continuer jusqu'en bas. C'est vraiment sérieux ce que je suis en train de vous partager, mes frères, mes sœurs. C'est sérieux. Et Seigneur, il est à la porte, il frappe. Je vous dis, par la parole que nous sommes en train d'écouter tous les jours, par la parole que nous sommes en train d'écouter tous les jours. Et à Luc 13, 22, Luc 13, 22, la parole de Dieu nous dit, Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en disant, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé, aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. D'où vous êtes. Vous pouvez continuer jusqu'en bas. Tu t'imagines toutes les années que tu as passées à chanter comme choriste, à louer, à prêcher la parole de Dieu, à faire tout ce que tu peux faire, des jeûnes et prières, et que ces jours-là, Seigneur, te disent que je n'étais jamais connu. Efforçons-nous, ma sœur, efforce-toi, mon frère, efforce-toi. C'est vrai que le royaume de Dieu, on rentrera que par la grâce. La grâce, la grâce. Il n'y a personne aujourd'hui qui va dire, moi tel que je suis là, moi. On le dit par la foi. Mais je vous dis, c'est par la grâce. Parce que tu ne sais pas, tu es orgueilleux, mais tu ne le vois pas. Les gens le voient. Si un jour tu demandes à ton entourage, comment vous me voyez, ils vont vous le dire. Ils vont te le dire. Tu es orgueilleux, mais toi-même, tu ne le vois pas. Et c'est un péché aussi. Tu es égoïste, mais tu ne le sais pas. Toi, tu vois que, oh non, moi, tu vois, je suis calomniatrice, si ça se dit comme ça. Mais je ne le sais pas, moi, je crois que quand je parle, je parle comme ça, c'est ma façon de parler. Mais non, tu es en train de calomnier, c'est un péché. Et tous ces péchés-là, des fois, c'est tellement mini. Tu vois? Et des fois, on ne fait même pas attention. On ne fait même pas attention. C'est insoupçonnable. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, Seigneur, il fait que dans ces temps, il parle à ses enfants, il donne des révélations à ses enfants. Écoutons. Le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Vraiment, pendant ce temps que j'étais là, avec l'Esprit de Dieu, ce que j'ai reçu, c'est que Dieu n'aime pas l'extravagance. Dieu, ce qu'il veut pas, c'est l'extravagance. Au-delà d'eux.
Quand tout est simple, humble, tranquille et tout, sans, je ne les fais pas pour quelqu'un, je ne les fais pas pour que me voient, je les fais, là, c'est pour le Seigneur. Mais quand c'est pour qu'on me voit, ah, je vais faire pour tel. Quand c'est l'extravagance, c'est là où c'est mauvais devant le Seigneur. Il faut tout excès, comme même le monde dit, tout excès nuit. C'est que Dieu ne veut pas, c'est l'excès. C'est l'excès. Soyons simples, humbles. Et la simplicité ne dit pas que, ben voilà, eh ben on va être, je ne sais pas comment, comme il y en a qui disent, il faut être maintenant comme ça. Les enfants de Dieu, on va être pareil, comme ça, comme ça. Non, laissez chacun dans son intimité avec le Seigneur. Voyez? Dans son intimité avec le Seigneur, qui comprend des choses. C'est vrai, nous sommes en train de partager. Mais moi, j'ai pris au Seigneur. Aide chacun de mes frères, mes sœurs dans le Seigneur de aussi participer à ce que tu es en train de nous révéler. Parce que c'est possible. Si le Seigneur le fait à moi, il le fait à mon frère, à ma sœur, il le fera à toi aussi. Si seulement tu t'attaches au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, ma vie, c'est toi. Tous les jours, j'ai dit, moi, ma vie, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Ce que je veux, c'est plaire à mon Père éternel, plaire à mon Dieu, parce que je lui ressemble. Je suis esprit dans un corps. Donc, mon corps-là ne m'appartient même pas. Parce que je suis le temple, mon corps est le temple de Dieu. Donc, ça ne m'appartient même pas, mon corps-là. Et comment quelque chose qui ne m'appartient pas, je vais commencer à faire n'importe quoi avec ça. J'aurai des problèmes avec le propriétaire. Voyez? Quelqu'un qui te prête sa voiture, ou qui laisse sa voiture là, ou qui te dit, bon, je les mets chez toi, mais je viendrai les chercher parce que toi, tu as le parking. Et tu vas commencer à prendre cette voiture-là, aller faire tes courses. Ça n'a pas de sens. Peut-être c'est un exemple mini. Mais seulement je vais dire que nos corps-là, mon frère, ma soeur, ne nous appartiennent pas. Mon corps est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que, je crois 1 Corinthiens 3,16 ou 16,3, quelque chose comme ça. Ne savez-vous pas, 3,16, que vos corps, ton corps est le temple de Dieu et que Dieu a fait habiter son Saint-Esprit en toi, en moi. Et le Seigneur a rendu notre corps saint. Et c'est ce que nous sommes, toi et moi. Ne fais pas du corps du Seigneur comme si c'était à toi. Tout chrétien, mettons-nous ça en tête, que le corps que nous avons là ne nous appartient pas. Le corps est le temple de Dieu. Si tu laisses ton corps soit le temple, reste le temple de Dieu, on parlera plus, tu parleras plus des maladies dans ton corps. Tu ne parleras pas de tout ce que le Seigneur a accompli sur la croix de Golgotha. Toi, dans ton corps là, moi dans mon corps là, ça fera plus partie. Ouais. Parce que si le corps veut bouger, tu dis, mon corps est le temple de Dieu. Est-ce que vraiment Saint-Esprit peut cohabiter avec quelque chose que Seigneur Jésus a déjà accompli sur la croix de Golgotha? Hein? Je regarde seulement cette vision-là. J'ai vu la sœur qui chantait, le frère aussi. Je voyais de loin. Et à un moment comme ça, c'était un clin d'œil. Hein? Je vous dis, j'ai commencé à voir des châteaux
tu vois, comme jarre comme château. Vous voyez le verre ou du cristal. Et comme du cristal. Et j'ai cherché les briques. Je ne voyais pas des briques. Je ne voyais pas des tôles. Et tout était que du cristal. Tout était que du cristal. J'ai fait un très fort ma prédication. Excusez-moi. Tout était que du cristal. Même pas des cristal, mais c'est comme des diamants, quoi. Oui. Parce que j'ai regardé, comme j'ai regardé de l'autre côté, quand j'ai regardé la sœur qui est partie, le frère de leur côté, qui était un peu terne, comme ça, triste et tout. Mais de l'autre côté, mes frères, mes sœurs, tu vois comme on fait des toits, des châteaux et tout. Mais c'est attaché, les maisons, c'est attaché. C'est long, je peux même pas les décrire. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et mon cœur disait, c'est là où Seigneur nous dit, je veux vous préparer des places dans la maison de mon Père. Mon frère, ma soeur, tenons. Gardons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Attachons-nous au Saint-Esprit. Laissons Saint-Esprit nous guider, nous conduire. Laisse Saint-Esprit piloter ta vie. Laissez Saint-Esprit te conduire, te conseiller. Fais du Saint-Esprit ton conseiller. Moi, Saint-Esprit, c'est mon grand conseiller. Nous aurons des persécutions, des tribulations. Oh, mon frère, ma soeur, là encore, ça sera que notre croissance. Parce que le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu. Ne baissez pas le main parce que, aïe, je traverse cette souffrance et tout. Non, ne baissez pas la main. Ne baissez pas les mains. Continuons, persévérons. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Si tu lis seulement ce verset des pauvres Lazare, tu vas voir. Pauvre Lazare, là-bas il n'était pas pauvre. Il était à côté du grand Abraham. À côté du grand Abraham. Voyez? Et il ne faut pas que ces jours-là, comme la parole de Dieu nous dit, et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes, et que le Seigneur dise, je ne sais d'où tu es, et d'où tu viens, et je ne te connais pas. Ça sera encore mal. Je vous dis, quand on entend parler le lieu de tourment, c'est vraiment le tourment. C'est vraiment le tourment. Et de l'autre côté, ils dorment. Nos frères, au sein d'Abraham, ils dorment, tranquilles. Et de l'autre côté, quand tu entends, ils sont enterrés. Mais les enfants de Dieu, ils sont transportés. Regarde, Lazare, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'ange qui le porte. Tu vois? C'est l'ange qui le porte. Et l'autre, il meurt, il est enterré. Oh Seigneur, aide-nous. Mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui tu te dis, ah je suis brebis égarée, ah je suis l'enfant prodigue. Non, viens Père, viens tel que tu es. Tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Viens, tant que tu es vivant, viens vite, venez vite auprès du Père. Fléchis les genoux dans ta chambre, pleure devant Dieu.
Répands-toi de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait. Seigneur, ne rejette pas celui qui vient à lui. Prie vraiment. Crie au Seigneur de tout ton cœur. Seigneur va te pardonner. Et change d'attitude. Et continue à servir ton Dieu. Ne baissons pas les mains. Tu n'es pas un enfant égaré. Viens. L'enfant prodigue est parti, il a dépensé tout dans la débauche et tout. Mais quand l'Esprit lui a parlé, il a dit non, je rentre chez mon Père. Toi et moi, c'est pareil. Peut-être aujourd'hui, tu t'es dit, tout ce que je fais, oh, le mal que j'ai fait dans ma vie, Allah, vraiment, Dieu ne me regarde même pas. Il dit, viens. Tel que tu es, viens. Va seulement dans la présence de Dieu. Crie. Et si Seigneur te met un serviteur, va, vois ce serviteur-là, parle-lui. Parle-lui. Il va prier pour toi. Il va t'aider dans ta croissance. Et vous aussi, serviteurs de Dieu, ça c'est le Seigneur. Dans tous ces moments que j'étais avec l'Esprit, l'ange, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit, serviteur de Dieu, il m'a donné ces passages de, vous savez, les brebis, quand les brebis, tu as 100 brebis et que tu perds une brebis, il faut aller les chercher. Serviteur de Dieu, ne perds même pas une brebis du Seigneur parce que ça va te disqualifier. Parce que Seigneur, il tient à ses brebis. Il dit, je connais mes brebis. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Seigneur nous connaît. Vous que Seigneur a mis devant nous pour nous nourrir de sa parole. Il n'y a pas que sa parole, il y a aussi notre vie. Il y a aussi notre marche. Donc, il ne faut même pas, cause de toi, qu'une brebis soit égarée. Cherchez vraiment à préserver les brebis du Seigneur, parce que Seigneur, il tient. Il me dit, dis-le, je tiens à mes brebis. Seigneur vous a donné ce beau service. Rends-les de tout votre cœur. Serre-les de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Ne regardez pas que les gains, mais il dit c'est brebis. Seigneur, il ne veut pas l'extravagance. Je vous dis la vérité, il a insisté là-dedans. Pas d'extravagance. Prenez seulement soin de ses enfants. Voilà, mes frères et sœurs, c'est que vraiment ce matin, je reçu du Seigneur. Donc, parce que je sais qu'il y a les temps, je vais peut-être faire encore la deuxième vidéo. Mais pour la première, je m'arrête là. Vraiment, je vous souhaite vraiment une bonne continuation dans votre marche avec le Saint-Esprit. Et que Saint-Esprit continue à nous enseigner, à nous avertir, à nous conseiller, à nous parler. Voyez, demander que Seigneur te montre des visions, que Seigneur te parle, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut, si Seigneur ne revient pas d'ici là, je viendrai encore, vous allez m'écouter. J'ai béni Seigneur pour des frères et des sœurs, qui voulaient vraiment que je partage en français par rapport à l'exhortation de la fois dernière. Et comme ils connaissent pas Lingala, donc j'ai eu l'appel pour me dire que il faut aussi mettre ça en français. Donc par la grâce de Dieu,
je vais essayer de mélanger et ou faire la même prédication en français et aussi en lingala après. Donc voilà, je vais me laisser guider, conduire par le Saint-Esprit parce que moi, je peux penser comme je veux, mais si celui qui me guide, qui me conduit, il veut pas comme ça, donc je veux que le suivre parce que lui, il veut que chacun, tout le monde, y participe. Donc s'il me guide, il me conduit à Lingala, je ferai à Lingala. En même temps, s'il me dit en français, je ferai en français. Donc soyez bénis. Le Seigneur, il est là pour nous. Il nous soutient, il veille sur nous, il nous contrôle. Il contrôle tout dans ce monde. Et il ne faut pas avoir peur, ne crains rien. Et il est avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je salue vraiment la vie de chaque serviteur, servant du Seigneur. Je salue la vie de chaque brebis que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne et que toi seul tu agisses, que toi seul Père, Saint-Esprit, tu as toute la place dans ce message. Tu as toute la place dans le cœur de chacun. Tu as toute la place dans ma vie, dans mon corps, âme, esprit, dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs. L'Église, corps de Christ, c'est toi qui prime. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.